Bienvenue dans la magnifique région de Tarragone où Motonet essaye aujourd'hui une nouveauté majeure sur l'échiquier 2022, à savoir la NT 1100 de chez Honda, qui marque le retour du blason ailé sur le segment des motos routières. Alors cette moto, on vous l'a longuement présentée en détail, vous le savez, elle reprend le bicylindre de 1084 cm3 de l'Africa Twin. Elle reprend d'ailleurs son cadre également, tubulaire acier. Elle reprend aussi certains de ses périphériques, notamment de suspension, qui ont simplement vu leur course considérablement raccourcie pour se porter à 150 mm. Cette moto, elle renoue avec la grande tradition de routière de chez Honda. Elle s'affiche à 13 999 € en boîte mécanique et à 14 999 € avec sa boîte DCT optionnelle. Le DCT, double embrayage de chez Honda, l'un s'occupe des rapports pairs, l'autre des rapports impairs. Vous connaissez, tout ça c'est une gestion électronique qui fonctionne diablement bien. Cette machine est livrée de série avec ces valises que vous voyez là sur la partie arrière, une de 32 litres côté échappement, une de 33 litres de l'autre côté. Alors ces valises, elles sont compactes, elles s'inscrivent bien dans la silhouette de la machine et c'est d'ailleurs l'objectif visé par Honda qui par contre se ferme la porte à la possibilité de mettre un casque démonstration. Un sac à dos, lui, va rentrer plus facilement. Notez quand même que notre modulable i90 de chez HJC avec une grosse coque donc a pu rentrer, on a pu fermer le couvert de la valise, mais il fallait forcer, ça fait forcer sur la charnière, il y a un jour sur le bas, donc on ne peut pas décemment vous le conseiller. Et pour Honda, de toute façon, ce ne sont pas des valises faites pour transporter un casque. Alors c'est sans doute une petite lacune pour cette moto, évidemment, de ne pas pouvoir mettre un casque, mais c'est aussi un signe du compromis recherché par Honda, à savoir d'avoir une moto routière, mais également sportive, qui joue un petit peu sur les deux tableaux, à avoir une sorte de couteau suisse. Et ce couteau suisse, quelque part, il évoque directement sa concurrente directe, la Tracer 9 de chez Yamaha, qui, comme par hasard, s'affiche exactement dans la même tranche tarifaire. Cette machine, donc je vous l'ai dit, elle a un moteur qui développe 104 Nm de couple, 102 chevaux. Il est quasiment repris tel quel à l'Africa Twin. Il y a simplement au niveau de l'échappement et de l'admission, les conduits d'admission sont légèrement plus longs. Sinon, tout le reste, on est vraiment sur la même base technique que l'Africa. Et j'ai envie de dire, Honda aurait tort de s'en priver puisque ce moteur, il est bien, il est plein, il est coupleux, il a de la longe, il a du récupérant. Donc, à la limite, effectivement, puisqu'il fonctionne bien, pourquoi s'en priver? Ce moteur, il est avec une transmission par chaîne, ce qui fera sans doute grincer les dents aux plus gros rouleurs qui auraient attendu un quart d'an comme il y avait à l'époque notamment sur la Deauville. L'autre élément repris à l'Africa Twin, c'est le tableau de bord. Alors là, on est en face d'un très beau tableau de bord TFT couleur de 6,5 pouces. On a toutes les informations d'usage. On a même repris la casquette sur le dessus, la propre au genre trail. Et on a en plus une connexion Bluetooth qui permet donc de se raccorder avec un téléphone portable. Cette liaison avec un téléphone portable va notamment permettre d'afficher une navigation avec la carte, donc ça c'est plutôt pratique. Elle permet également de faire défiler sa playlist, de voir certaines informations de téléphonie s'afficher, donc ça oui c'est pratique, mais nous à Motonet on cautionne pas trop, surtout en roulant bien entendu. Cet écran, vous l'avez vu, juste en dessous, il y a un deuxième écran LCD plus petit. Pourquoi? Parce que comme ça permet d'avoir les informations essentielles de vitesse, par exemple, immédiatement à portée du regard, notamment quand il y a la navigation qui va s'afficher sur l'écran principal. Donc, il y a un petit peu doublon. Au-dessus, vous avez vu, il y a une bulle. Cette bulle, elle est réglable manuellement et non électriquement, comme certains auraient peut-être pu s'y attendre. Deuxième petit faux pas de la part de Honda, c'est qu'on ne peut pas la régler en conduisant. C'est-à-dire qu'il faut être face à la machine pour tirer dessus, la débloquer, la lever. Le mécanisme en plus un peu retors. Donc là, pour le coup, Honda aurait dû même améliorer ça en installant soit une molette, soit un levier sur le côté droit ou sur le côté gauche, comme ça c'est généralisé sur d'autres motos. Autre équipement de série sur cette moto, c'est deux prises, donc une prise USB et une prise 12 volts, là encore de série. On a également une béquille centrale, ça fait passer la pilule de la chaîne, et on a aussi donc une selle passager qui est garnie de poignées passagers justement, qui sont assez proéminentes. On n'a pas pu tester en duo, par contre on a pu s'asseoir dessus et le tout se révèle confortable, bien pensé, et qui plus est assisté d'un porte-paquet sur lequel on va pouvoir mettre un top case optionnel de 55 litres dans lequel là vont tenir des casques intégraux. Le réservoir, 20,4 litres de capacité, ça donne déjà une belle autonomie, sachant qu'en plus le moteur de l'Africa Twin est plutôt sobre. Autre élément repris à l'Africa Twin, c'est effectivement le satellite de commande sur la gauche. Alors c'est pas le plus glamour, c'est pas le plus intuitif, parce qu'il y a plein de boutons qui en plus sont pas rétro-éclairés.
En revanche, il permet donc un accès à toutes les commandes notamment aux différents modes de conduite qui vont intervenir sur l'antipatinage, frein moteur. Bref, on a vraiment une dotation électronique très riche sur cette machine qui, je vous le rappelle, parvient quand même malgré tout à rester à un tarif très compétitif. Donc c'est bien vu de la part de Honda. On parlait des périphériques tout à l'heure, une fourche inversée à l'avant qui se termine par des étriers radio 4 pistons de chez Nissin. C'est du sérieux. On a un ABS, bien entendu, vu que c'est obligatoire. Donc, on le voit, la moto, elle est vraiment parée pour la route et c'est sa mission première. Et c'est bien sur ce terrain que Motonet va la tester en votre compagnie, en embarqué. Au guidon de cette NT 1100, une fois n'est pas coutume, je vous propose de partir depuis l'arrêt. Ça permet de vous montrer un petit peu le fonctionnement de la boîte DCT qui est ici regroupée sur le satellite droite. On actionne pour sélectionner le mode. Donc il y a drive et sport avec plusieurs graduations, ou un mode automatique où on va passer les vitesses de façon séquentielle avec les gâchettes situées ici. Alors ce petit dédale de rue en Espagne permet immédiatement de prendre la mesure de l'équilibre bluffant de cette NT 1100. C'est-à-dire que la moto, elle est quand même assez lourde, presque un quart de tonne dans cette version DCT. Et ça se ressent lors des manœuvres à l'arrêt, vous voyez là, pour la débéquiller, pour la manipuler, pour vous la montrer un petit peu en vidéo, etc. Tout ça, ça se fait quand même, on va dire, pas de façon la plus facile. Ça demande un petit peu de biscotto et c'est assez logique compte tenu du gabarit et du poids donc de la moto. Mais la magie Honda opère dès les premiers tours de roue et à peine là vous voyez à 30-40 km/h, tout de suite la moto devient autostable. Et ça c'est vraiment un aspect très très important, très bien vu de la part de Honda, qui nous livre là d'entrée de jeu une démonstration de son savoir-faire en termes de répartition des masses, parce que la moto, on sent bien qu'elle est vraiment saine, bien balancée comme on dit, et ça met tout de suite en confiance. Alors son poids évidemment provoque une certaine inertie, c'est-à-dire qu'on ressent quand même lorsqu'on l'inscrit sur l'angle, lorsqu'on fait des manœuvres, lorsqu'il va falloir passer de pif à paf dans des enfilades serrées. Là, cette lourdeur, entre guillemets, va se faire ressentir et montre aussi que le compromis de Honda va davantage se positionner sur un côté GT que sportive. Mais ce compromis GT signifie-t-il pour autant que la NT 1100 est une grosse routière, entre guillemets? Pas du tout, et ça je vous le prouve en direct avec cette première enfilade de virage où la moto s'incline vraiment de manière très facile, docilement, sans résistance. On a un train avant neutre, il n'amplifie pas, il ne résiste pas, même sur les freins, la moto s'incline sans aucun problème. On a une direction très précise, des réponses proportionnelles aux ordres donnés, aussi bien depuis ce large guidon que en s'aidant un petit peu du corps, du buste pour l'inscrire en courbe, parce que certes sa masse relativement élevée se fait sentir, notamment dans les virages les plus serrés, dans les épingles, lorsqu'il s'agit effectivement de la forcer un petit peu sur l'angle, mais grâce à son équilibre dont je vous ai parlé, eh bien tout ça se fait de manière très très naturelle et avec beaucoup de confort. Alors ce grand guidon, vous le reconnaissez peut-être, il est inspiré du Trail Africa Twin, sauf que vous voyez, il est recourbé vers l'arrière, il est toujours sur des grands pontets qui lui permettent donc d'être assez haut. Par contre, sa forme fait que on surplombe moins que sur le Maxi Trail. On est un petit peu plus sur l'arrière et ça, c'est au bénéfice du confort. On a une position très relaxe, des cale-pieds qui sont situés assez bas, pas trop reculés. Ça permet de bien se positionner sur la selle, qui ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle a des surpiqûres rouges et ça en fait ça indique que c'est une selle confort optionnelle, ce qui veut dire qu'on n'a malheureusement pas pu tester la selle d'origine aujourd'hui. Alors ce grand guidon, il prodigue une excellente préhension du train avant.
On a beaucoup de confiance, beaucoup de retours d'informations avec ce train avant, et ça met immédiatement à l'aise. La Honda, c'est vraiment cette moto avec laquelle on fait ami-ami très très vite. Et ça renvoie vraiment à la période glorieuse où Honda faisait des routières exceptionnelles, emblématiques, qui ont forgé sa légende. Clairement, la NT 1100 s'inscrit dans ce registre. Allez, profitons de ces bandes rugueuses cassantes sur la route pour parler un petit peu du confort. Et ce confort, il est excellent, tout simplement. Honda a réussi vraiment une très très belle démonstration de savoir-faire avec ces suspensions donc dérivées de l'Africa Twin. Alors pourquoi ça fonctionne aussi bien? Eh bien, d'une part parce que ce sont des suspensions de qualité déjà, tout simplement, qui sont bien réglées, mais aussi parce que Honda a eu la riche idée de leur laisser de la course, du débattement, avec 150 mm, donc c'est beaucoup plus élevé que sur certaines motos rivales. Et ça va apporter de la progressivité à ces suspensions, ça va amener du watté dans l'amortissement, et c'est très agréable parce que la moto du coup se montre confortable. On a un bon confort de selle, hein, même si, attention, je le rappelle, on a la selle confort, donc peut-être que d'origine il a un soupçon moins bon, mais toujours est-il qu'il y a un bon confort de selle, on est bien installé, une position donc sans contrainte, et on a des suspensions qui travaillent bien, qui gomment toutes les aspérités de la route, mais aussi les gros chocs, sans aucun problème, sans encombre. Donc forcément, ça aussi, ça participe au sentiment de bien-être que l'on éprouve sur cette moto. Qu'en est-il en dynamique? Est-ce que la machine n'est pas trop mollassonne? Eh bien non, justement, et c'est pour ça justement que je louais les qualités du compromis trouvé par Honda, parce que la moto se comporte admirablement bien en courbe, elle tient sa route, elle ne se dandine pas. Alors oui, bien sûr, si on la brutalise, si on force le trait, on l'a fait ce matin, vraiment à rouler à des vitesses pas du tout approuvées par la sécurité routière, au point d'ailleurs de faire frotter généreusement ses cale-pieds. Oui, effectivement, dans ces conditions extrêmes, j'insiste bien sur ce point, elle finit évidemment par laisser apparaître certains mouvements qui indiquent que la mesure est dépassée et que non, vous n'êtes pas sur une sportive, ni même d'ailleurs sur une Sport GT comme pouvaient l'être notamment à l'époque les VFR 800. Cependant, la moto répond présent, elle a du dynamisme à revendre, elle a une excellente stabilité qu'il est pratiquement impossible à prendre en défaut. Autre filet de sécurité, c'est son anti-patinage qui va permettre de veiller au grain au cas où on s'emportera un petit peu sur la poignée de gaz. Alors cette poignée de gaz électronique, elle convoque, je vous l'ai dit, une puissance de 102 chevaux. C'est tout à fait suffisant. Clairement, on n'a pas eu de manque là aujourd'hui, mais on n'a pas roulé en duo ni avec des valises complètement chargées. Donc peut-être que là, dans ces conditions, l'avantage de chevaux pourrait être recherché par certains, mais en tout cas sur des petites routes comme ici, aucun problème au niveau des relances. Le Honda avait copieusement revu son bicylindre en passant son Africa Twin à 1100 cm3. Eh bien c'est très réussi. On trouve un moteur qui a du coffre, qui a de la rondeur, qui a de l'allonge et qui a du tempérament. Ça c'est suffisamment rare chez Honda pour le signaler. Donc on a un moteur qui répond présent, qui certes se montre un tout petit peu moins démonstratif que certains de ses rivaux sous la barre encore des 3000 tours, où là on sent que il s'étire un peu, il demande un tout petit peu plus de révolution pour aller justement déployer tout son potentiel. Et quel potentiel, parce que quand on va le chercher justement à partir de 4000 tours, 5000 tours, alors là il délivre un beau récital qui s'accompagne en plus, je ne sais pas si vous l'entendez, voilà, d'une très belle sonorité en provenance de l'admission d'air. Donc sachant qu'à la base le moteur délivre une tonalité grave de bonne aloi, qui n'est pas trop forte, c'est pas saoulant, mais en tout cas c'est suffisamment présent pour vous rappeler que vous roulez sur une grosse cylindrée, eh bien on peut dire qu'à ce niveau là c'est une complète réussite au niveau de ce moteur qui en plus se paye la qualité de ne pratiquement pas vibrer. C'est à peine si on ressent des fourmillements cap des 3000 et des 6000 tours qui à mon avis ne font qu'ajouter une pincée de caractère à ce moteur qui n'en manque déjà pas d'origine. Au niveau protection, je vous en ai parlé tout à l'heure, le mécanisme de réglage n'est pas exceptionnel en soi. Par contre, la protection prodiguée par cette grande pelle à tarte est, elle, d'un niveau excellent. Là, Honda, vous l'avez vu, a également installé des déflecteurs de chaque côté
et ainsi que la même chose en bas pour protéger les pieds. Et tout ça, ça fonctionne très bien. On a une déflexion assurée pour un pilote d'1,75 m au-dessus du regard. Il est même possible de rouler sur autoroute avec un casque modulable ouvert. Je l'ai fait ce matin par des températures freestone et j'ai pas eu les larmes aux yeux, donc c'est plutôt un très bon indicateur. Au niveau des mains, alors certes les déflecteurs vont dévier l'air, par contre il n'y a pas de miracle à attendre en l'absence de pare-main. On a quand même le dessus des mains et le dessus des avant-bras aussi d'ailleurs qui reste exposé. Pour les mains, heureusement, de série, Honda a trouvé une petite parade qui fait bien plaisir en la présence de poignées chauffantes, s'il vous plaît, de série. Donc ça aussi, ça vient s'ajouter à la dotation particulièrement soignée de cette moto. On voit que Honda vraiment a été chercher tous les détails sur cette machine qui dispose par ailleurs d'un système d'allumage automatique des feux de détresse, des warnings lorsqu'on freine fort. Autre élément installé de série, c'est un régulateur de vitesse qui va donc permettre d'aborder les portions autoroutières de façon plus confortable. Ah, il a la pêche ce twin. Et vous l'entendez, il vit. En plus ici dans cette version DCT, je l'ai mis en mode sport, donc il exploite vraiment le potentiel. Il va chercher les tours, il n'hésite pas à aller jusque dans la zone rouge à 8000 tours. Donc c'est un vrai régal. Sur des petites routes comme ici, sincèrement, la NT1100 nous a bluffé parce que, grâce à son équilibre, grâce à sa vigueur moteur, on prend du plaisir. Donc c'est une moto un peu à deux images. Elle est sérieuse, elle est confortable, elle a tout son équipement pléthorique, elle a son électronique de pointe. Ça en fait vraiment une routière de haut rang. Mais elle a aussi, voilà, grâce à ce moteur et grâce à cette partie cycle redoutable, dans laquelle on reconnaît d'ailleurs certaines caractéristiques, certains traits de caractère de l'Africa Twin, grâce à tout ça, on obtient un tableau global qui est réjouissant, il n'y a pas d'autre mot. C'est une réussite cette moto. Et on se verrait bien là, continuer la route comme ça toute la journée. En Espagne, vous le voyez au tableau de bord, en plus il fait 13 degrés, il y a du soleil. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis parti de chez moi ce matin, j'ai gratté le pare-brise de ma voiture, ça caillait. Donc là, au guidon d'une bonne moto, qui nous met jamais en difficulté, sur laquelle on a exercé quand même pourtant beaucoup de contraintes tout au long de la matinée, là on se verrait bien au milieu de cette belle végétation en Espagne, continuer à prendre la route au guidon de cette NT1100. Et en cela, on peut se dire que c'est un pari réussi pour Honda. Et j'en profite avant de rendre l'antenne, comme on dit, pour vous présenter quand même les modes qui sont présents, des modes de conduite qui sont présents sur cette moto. Donc là ici on est en mode tour, on a deux modes personnalisables, user 1 et user 2, qui vont permettre donc de régler tous les paramètres électroniques dont j'ai parlé tout à l'heure à sa main. On a un mode pluie, donc qui peut être toujours utile lorsque les conditions se dégradent. Donc là vous le voyez, toutes les assistantes sont à fond, traction control à fond. Et là le P, en fait ça c'est c'est le mode de puissance, c'est-à-dire la façon dont est délivrée la puissance, la façon aussi dont la moto va réagir à votre rotation de l'accélérateur. Bon, un feu rouge, non, il n'y a pas moyen. Et regardez là, la facilité avec laquelle je fais demi-tour. Pourtant la route elle n'est pas large, ça je peux vous le dire. Un autre bon point à ajouter dans la corbeille de cette NT1100, qui non seulement se révèle être une bonne braqueuse, si j'ose dire, mais en plus, grâce à sa bonne répartition des masses et sa facilité générale, se révèle surtout très facile dans cet exercice justement du demi-tour. Ce qui nous fait penser que finalement, les marchés administratifs français, ils sont peut-être allés un petit peu vite en confiant leur flotte de motos à une certaine marque à l'hélice et sa R1200 RT qui certes présente d'autres qualités et un degré de confort probablement, même certainement, un cran au-dessus de cette Honda, mais qui coûte quand même beaucoup plus cher. Honda d'ailleurs ne s'y est pas trompé et nous a avoué travailler justement avec les communes de France pour, pourquoi pas, équiper les polices municipales avec cette NT1100. Et vu les qualités dont a fait preuve cette machine aujourd'hui, le petit tour de motonette lui suggère que le
constructeur au blason ailé ne devrait pas avoir trop de mal à convaincre ses futurs clients. Et parmi les arguments qui permettront à la Honda d'aller faire les freins à la concurrence, son freinage justement mérite également les éloges, avec de la puissance, du mordant, un très bon répondant et un bon toucher au levier, ainsi qu'à la pédale. Le frein arrière effectivement prodigue une bonne puissance de ralentissement qui va permettre également de limiter les transferts de masse en conduite extrêmement rapide. Que conclure de cet essai de la NT 1100? Eh bien que c'est une franche réussite de la part de Honda qui réinvestit le créneau de la moto routière avec toute la maestria, toute la maîtrise dont le blason ailé était capable et est de nouveau capable, comme il ne le prouve aujourd'hui avec cette moto. Vous l'avez vu sur la route, formidablement homogène, très bien motorisé, avec en plus un moteur qui a du caractère, ce qui n'est pas pour nous déplaire dans la gamme Honda. On a une moto qui est bien amortie, qui offre vraiment un très bon compromis. Alors certes, elle est plus GT que sportive, mais ça on s'y attendait un petit peu au vu de ses mensurations et de sa fiche technique. Alors effectivement, par rapport à certaines de ses rivales, notamment la Tracer 9 dont je vous parlais en introduction, elle sera sans doute un tantinet moins dynamique, mais quel confort, quel agrément! C'est vraiment le type de moto avec lequel on s'imagine partir très très loin et revenir dans la même journée, bien installé avec ce guidon large, cette selle qui, bon ici effectivement c'est une selle optionnelle confort, mais bref, vous avez là tous les attributs qu'on est en droit d'attendre d'une moto routière. Le tout pour un prix, je vous le rappelle, fixé à 13 999 € en boîte mécanique et 14 999 € avec la boîte DCT. Cette boîte DCT, on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc un petit point dessus pour vous dire que ce mécanisme est quand même arrivé maintenant à un aboutissement assez spectaculaire. On n'a plus les désagréments qu'on pouvait avoir sur les premières générations, notamment en termes de bruit, en termes de claquements, en termes de réponse un petit peu chaotique parfois. On a quelque chose qui fonctionne vraiment de façon presque naturelle et qui a le mérite de se faire oublier. Maintenant, à titre personnel, j'estime que dans la conduite de la moto, passer les rapports, ça fait aussi partie du plaisir. Donc, j'aurais apprécié aujourd'hui de pouvoir conduire la version avec le shifter bidirectionnel qui fonctionne très bien dans la gamme Honda et qui aurait permis en plus d'alléger la moto de 10 kg, en plus de l'alléger de 1000 € au niveau de l'addition.